Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver enfin, après toute cette ferveur des fêtes de fin d'année. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter du fond de mon être une merveilleuse année 2022, qui risque d'être renversante. Justement, pour cette vidéo, j'ai canalisé nos amis des Pléiades, pour en savoir plus sur la situation. Et justement, 2022 est une année de positionnement. Les Pléiadiens invitent toutes les personnes éveillées à se positionner le plus clairement possible dans ce qu'ils sont, à mettre leur socle très solidement, à se positionner dans qui ils sont et ce qu'ils veulent. Ils nous invitent à partir de maintenant à être et à faire ce que nous voulons pour la 5e dimension, pour le nouveau monde, à le vivre pleinement, complètement, de nos cellules au bout de nos doigts. Ils me disent que en ce moment ils sont débordés, car il y a beaucoup à faire dans toute la galaxie. Il faut que vous sachiez qu'actuellement toute notre galaxie est passée en 5D. Et comme toute la galaxie est complètement interreliée, eh bien, il y a des changements partout. Il y a d'autres planètes peuplées dans la galaxie. Ils me disent, bah oui, évidemment, toutes les planètes sont peuplées. Il y a du monde qui habite partout. Simplement, c'est pas du tout sous les mêmes formes que vous. La vie est absolument partout. Et comme partout dans la galaxie, le changement est là, entre la 3D et la 5D, il y a des planètes comme nous, qui sont en grande mutation. Par contre, ce qui est intéressant que vous sachiez, c'est que dès qu'une planète évolue, elle fait évoluer aussi les autres avec elle. Il y a des planètes qui sont passées très très vite en 5D, pratiquement instantanément. Et puis il y en a d'autres pour lesquelles ça traîne, même beaucoup plus que sur la Terre. Il y a des planètes où cela met très très longtemps. Il m'explique qu'il y a des planète, enfin surtout une qui est comme un boulet. Et d'ailleurs, je la visualise toute noire, toute sombre. Elle est complètement prise par les forces de l'ombre qui sont involutifs et qui nous font peser un poids qui permettent l'involution. Et nous nous défendons de ça en rayonnant et en vibrant haut, mais cela prend du coup beaucoup plus de temps. Car, nous vous le répétons, c'est toute la galaxie qui est en changement, donc vous êtes complètement interreliés les uns avec les autres. Votre galaxie, qui est absolument pleine de systèmes solaires comme le vôtre, est allée dans un endroit de l'univers qui vibre en 5e dimension. C'est pour cela que Gaïa vibre en 5e dimension actuellement. J'en profite pour leur demander s'il y a d'autres peuples qui nous ressemblent. Ils me disent que oui, qu'ils ne sont pas exactement comme nous. Ils sont soit plus petits, soit plus grands, ont des bras plus longs ou des jambes plus grandes ou des têtes plus grosses. C'est des types en fait humanoïdes. Ils me parlent du soleil central de notre galaxie qui lui vibre en 5D et il a une vibration qui est très intense et qui est reliée à tous les autres soleils des systèmes solaires qui vibrent tous en 5D. L'intérieur du soleil central vibre déjà en 12D. La vibration de son intérieur, si je puis dire, émane aussi à l'extérieur et nous donne une forte vibration haute. C'est ce que nous pouvons ressentir dans des vagues plus ou moins intenses que nous ressentons ici sur Terre, comme on peut dire des ondes. Je dis aux Pléiadiens, l'intérieur du soleil central vibre autant que vous alors, en 12D. Alors ils me disent, bien non, nous vibrons déjà en 24e dimension. Il faut savoir que la source vibre dans des dimensions tellement hautes qu'elle est inconcevable à dire en chiffres. Je suis un peu stupéfaite par cette révélation, mais cela me paraît logique. Donc revenons sur Terre, si je puis dire. Et c'est vrai que du coup, notre 5e dimension paraît très petite. Et on n'y est pas encore tout à fait. Elle n'en est qu'à ses balbutiements.
Par contre, l'intérieur de notre planète vibre déjà en 7e dimension. Nous l'avions vu avec Adama lors de la dernière vidéo. Dans la galaxie, il y a des planètes, enfin l'intérieur de planètes vivent en 7D, mais aussi il y en a certaines qui vibrent déjà en 9D. Donc les intérieurs de planètes vibrent beaucoup plus haut. Je leur demande à quoi c'est dû, ils me parlent de densité. Ils me disent que plus on augmente nos dimensions, plus on a de la conscience et plus tout devient transparent et tout est en même temps. Le temps n'existe plus puisque tout se passe dans un même temps en transparence et en conscience absolue. Ils me disent que cela n'empêche pas l'ombre d'agir même dans des dimensions bien supérieures à la nôtre, car elle est toujours là pour contrebalancer nos avancées. Sinon, nous serions directement déjà dans la source et il n'y aurait plus un intérêt à se réincarner ici ou là. Tout ça, je vous le répète, est une expérience de notre âme à vouloir se développer, à créer une expérience pour elle-même et pour la source, en reliance. Je leur demande si c'est parce que nous sommes dans ce passage de la 3D à la 5D qu'ils sont là avec nous, car apparemment ils aident toute la galaxie. Ils me disent que oui, car c'est toujours délicat les passages. Cela exerbe nos parts d'ombre à tous. Donc, il est facile de basculer dans l'obscurité au moment des passages de dimension. Mais actuellement, dans cette galaxie qui est la nôtre, ils me disent que tout se passe plutôt relativement bien. Ils me disent aussi que les passages exercent notre vulnérabilité. Mais c'est aussi pour cela que de plus en plus de personnes s'éveillent, car comme la vulnérabilité et l'empathie est exacerbée, tout est possible, tout se met en lumière aussi. Donc c'est des périodes qui sont vraiment charnières pour toutes les populations et qui sont très évolutives et merveilleuses à vivre. C'est pour ça que vous êtes autant d'âmes sur la Terre à le vivre actuellement, car vous voulez toutes être là pour vivre ce moment extraordinaire et tellement exaltant. Ils me disent que sur Gaïa, tout avançait plutôt bien jusqu'au mois de novembre, où apparemment il y a eu un gros relâchement des âmes qui ont moins évolué. Donc depuis, ça stagne un petit peu. En réfléchissant, c'est vrai que nous pensions qu'au mois de novembre, il y allait avoir carrément les grandes révélations. Et en fait, elles arrivent depuis, en effet, mais elles arrivent au compte-gouttes. Et pourquoi? Parce que beaucoup d'humains sur cette planète suivent les mesures des gouvernements aveuglément, au lieu de résister et de se positionner face à elles. Beaucoup d'âmes sont encore trop manipulables par l'ombre actuellement. Le taux vibratoire de la Terre a baissé ces derniers temps, mais ceux qui se sont éveillés lors des hautes vibrations de Gaïa restent hauts en vibration. Je remarque que cette canalisation est très fluide et va très vite. Ils me parlent très très vite et j'ai du mal à les suivre. Bien, reprenons. Ils me disent que le montée vibratoire de la Terre va reprendre à partir du printemps, que cela va amener beaucoup d'âmes à monter vibratoirement aussi, à s'éveiller jusqu'au cœur de l'été, où là, ça sera à son apogée. Et puis ça redescendra. Et de nouvelles vagues se succéderont comme ça dans les prochaines années. C'est des ascenseurs ascensionnels en fait, ces vagues. Et cela nous permet vraiment d'évoluer. Et aussi, ces vagues fatiguent énormément et nous remuent. Cela fait des grands tsunamis émotionnels. C'est comme si vous vous sentiez hérité et que la peau vous démangeait. Ils me disent que, encore une fois, ils jouent leur dernière carte, mais que ces cartes sont vraiment pas drôles à supporter. Donc je vous demande moi vraiment du courage de vous recentrer en vous-même et de vous dire que vous êtes vraiment des êtres souverains, car leur dernière carte est pleine de non-liberté. Ils essayent vraiment de nous astreindre le plus possible au pic. Je ne sais pas comment vous le dire sans que ça soit pris dans les algorithmes, mais comprenez-moi à demi-mot et le passe qui arrive.
très gentils par rapport à ce qu'ils nous concoctent comme mauvaise carte encore dans leur jeu démoniaque. Ils vont vraiment jusqu'au bout du processus. Mais les Pléiadiens nous rassurent et nous disent que, en fait, le processus aide aussi à l'éveil. Ils vont tellement loin que plein d'âmes se rendent compte des absurdités et s'éveillent petit à petit grâce à ces aberrations. Les Pléiadiens invitent à nous mettre à vivre comme si nous étions totalement en 5e dimension, comme si nous étions déjà complètement passés et que tout le monde y était, car ils nous expliquent que cela amène les autres à être comme nous. Positionnez-vous, ils nous le répètent. Prenez position par rapport aux autres et prenez position par rapport à vous-même, à qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment pour votre vie, ainsi vivez-le. Car ils me le disent, le feu vert n'arrivera pas de l'extérieur. Il n'y aura pas un jour où tout le monde vous dira c'est bon, vous pouvez y aller, ça y est, c'est la 5D. Non, la 5D elle arrive petit à petit, en vous-même, chaque jour, un peu plus. Elle vibre au plus profond de vous. Simplement, vivez-la au grand jour. Petit aparté, il nous remercie de nous positionner. Et vous qui m'écoutez par cette vidéo, merci aussi d'écouter et de vous positionner. Vous êtes vraiment des âmes magnifiques. Continuez. Courage. Cette année commence d'une certaine manière, mais ne finira pas du tout de la même manière. Mais ne vous inquiétez pas, ça peut aller que vers le bon. Mais après, au niveau du temps, cela dépend entièrement de nous. Il nous le répète. Cela dépend de vous, de comment vous vous positionnez, comment vous vibrez en vous. La maladie ne peut pas vous atteindre si vous vibrez haut, et le négatif non plus. Donc vibrez haut et positionnez-vous. J'ai des témoignages autour de moi de gens qui se sont positionnés, qui ont quitté leur travail par exemple, mais ça ce n'est qu'un exemple, et qui se sentent beaucoup mieux. Ils se sentent complètement dans la joie, complètement dans l'abondance, complètement dans la sérénité. Donc faites confiance à ce que vous ressentez vraiment et positionnez-vous. Vous n'en serez que mieux et le monde changera beaucoup plus vite. Donc la question n'est pas de savoir quand est-ce que ça change, mais de se dire c'est maintenant que ça change en moi, car je me positionne. Nous leur demandons par rapport aux injections si c'est toujours d'actualité que beaucoup d'âmes vont partir. Ils me disent que oui, mais beaucoup d'âmes vont aussi rester, car elles ont eu des placebos même pour les 3 doses. Donc, elles sont passées vraiment entre les mailles du filet. Et pour ceux qui ont eu des doses vraiment infectées, on va dire ce mot, cela dépend vraiment de la vibration de ces personnes. Et j'ai eu des personnes en guidance qui s'éveillent après les injections. Donc les injections n'empêchent pas de vibrer haut et de s'éveiller. Il est important que vous le sachiez. Rien n'est jamais perdu. D'ailleurs, les personnes qui s'éveillent dernièrement s'éveillent de façon fulgurante, avec une rapidité déconcertante. C'est extraordinaire d'être le témoin de cela. Ils me disent que c'est pas parce qu'on a été injecté qu'on n'a pas le droit à la 5D. C'est amusant qu'ils me disent ça parce que c'est très déculpabilisant. Donc merci à eux. Ils me disent aussi une chose importante, que le passage à la 5e dimension est aussi lié à cette nouvelle technologie qui est la 5G, qui permet aux injectés d'être encore plus manipulés. Car nous sommes manipulés depuis très longtemps par ce qu'il y a dans l'air, par ce qu'il y a sur Terre, dans l'eau, parce que nous mangeons, parce que nous buvons. Tout ce qui est industriel, évidemment, plein de choses néfastes pour notre corps. Mais notre corps a vraiment une technologie extraordinaire car il se défend de ça. Pour cela, il suffit de vibrer haut. Je vous le répète encore une fois. Mais tout cela est pour asservir le maximum la population de la Terre, afin de tirer le maximum de profit de nos énergies, pour que l'ombre survive le plus longtemps possible. Ils veulent faire de nous des automates
Mais ne vous inquiétez pas, la lumière a gagné et leur plan est voué à l'échec. Là, vraiment, l'ombre est avec ses dernières armes, car ils savent qu'ils ont perdu. Ils sont très au fait de cela. Il aurait fallu qu'ils gagnent avant que la galaxie passe en 5D. Maintenant que nous sommes passés dans ce courant de l'univers qui est la 5e dimension, c'est trop tard, ils ont perdu. Claude demande comment les forces de l'ombre savent autant de choses. Il m'explique que les forces de l'ombre ont aussi une source négative. Donc il y a une source positive de lumière et une source négative. En fait, nous sommes vraiment en opposition négatif-positif. Les forces de l'ombre sont tellement au courant qu'ils ont interdit la magie pour les forces de lumière sur Terre. Et eux, ils l'utilisent à des fins sataniques. Nous leur demandons aussi si leurs âmes sont négatives. Ils nous disent que, en fait, c'est soit des âmes qui ont beaucoup souffert, qui sont allées vers l'ombre, soit c'est des non-âmes, c'est-à-dire des êtres qui n'ont pas d'âme, ou qui ont des âmes négatives et qui cherchent l'involution plutôt que l'évolution. C'est aussi une expérience. Claude, qui a très envie de les voir, leur demande si on va bientôt voir des gens des peuples des étoiles sur Terre, en chair et en os, si on peut dire. Et ils me disent que non, là, pour l'instant, l'humanité n'est pas encore prête à vraiment ça. Maintenant, ça peut arriver assez rapidement. Il est prévu que, évidemment, il se montre en 5D, mais il faudrait que la 5D soit vraiment avancée pour ça. S'il se montrait maintenant, le peuple de la Terre serait tellement en sidération, ça serait pour le coup involutif. Il serait plutôt sur la défense et la peur. Alors que plus ils auront le cœur ouvert, plus ils prendront les personnes des peuples des étoiles comme des alliés et des frères. Nous leur posons aussi la question comment vibrer haut. Ils me disent que tout ça dépend de ce que nous sommes ici sur Terre dans notre incarnation. Qu'il y a certains incarnés, pour eux c'est très bien de jeûner par exemple pour vibrer haut. Et d'autres au contraire de bien manger et de même manger très gras et que ça les fait vibrer haut. Il y en a certains c'est de courir, de faire du sport, qu'il y en a d'autres de voyager, d'aller au restaurant, danser. Puis il y en a d'autres c'est de méditer pendant des jours et des jours, d'aller dans la nature, etc. Il y a autant de façons de vibrer haut que d'êtres humains sur la Terre. C'est à chacun de nous de trouver la meilleure façon de le faire. En fait, c'est tout simplement de faire ce qui nous fait du bien, d'aller là où on se sent bien. Il est certain que de faire un job qui nous déplaît, d'avoir une famille oppressante, d'avoir des amis auxquels on ne peut pas parler, des gens néfastes ou toxiques autour de nous, ce n'est pas les meilleurs moyens pour vibrer haut. Donc c'est à vous de vous positionner. On en revient à là. Positionnez-vous par rapport à votre entourage, par rapport à ce que vous faites. Et vous verrez que quand on est bien, tout se passe bien et tout arrive. Il faut simplement se dégager de la grande force qui nous astreint à ne rien faire et à rester dans notre zone de confort, c'est-à-dire la peur. Dès qu'on se dégage de la peur du manquer, de ne pas avoir assez de financement pour vivre, de se dire comment je vais faire pour continuer à payer mon crédit, etc., etc., faire confiance, et bien là, à ce moment-là, les solutions arrivent. Je vous assure que j'ai vu ça par plein d'expériences autour de moi. En fait, ça en revient à la loi d'attraction. J'attire à moi ce que je suis, ce que je vibre. Donc plus je vibre haut, plus j'attire à moi des choses, des personnes qui vibrent haut. Il est important aussi, quand on vibre haut, d'en avoir pleinement conscience et de se le dire tous les jours de se dire aujourd'hui je vibre haut. Merci d'avoir vibré aussi haut mon corps, de m'être donné la chance de vivre pleinement qui je suis aujourd'hui. Donc chaque jour, ce que vous pouvez faire, c'est vraiment vous remercier de ça. Et chaque matin, quand vous vous réveillez, décidez de vous positionner par rapport au reste du monde en vibrant haut. Ils me disent aussi que l'on peut visualiser notre vibration qui est très haute, qui est au-dessus, et changer notre regard, regarder les choses de haut, et se dire que ce qui est en dessous, c'est en dessous,
que cela ne vient pas jusqu'à nous, car nous, on est au-dessus de cela. Ce n'est pas se sentir meilleur ou plus fort, c'est juste le savoir et le vibrer. Ils nous disent aussi de nous relier à notre cœur, que notre cœur sait, de lâcher notre mental, qui se nourrit beaucoup de la peur malheureusement. Notre cœur, lui, il sait, il a confiance. Donc c'est vraiment se relier à notre cœur, je veux dire à notre chakra du cœur, à notre centre. Et aussi pour chaque décision, pour chaque nouvelle chose qui vous arrive dans votre vie, vibrez au niveau de votre cœur, sentez qu'est-ce qui est bon pour vous. Je les remercie encore de leur aide et de leur affection. Le jour du Nouvel An, avec mon amie Anne-Marie, en haut de la montagne, nous avons trouvé un lieu qui vibrait très fort pour notre ami Vincent, avec qui je ferai une vidéo prochainement, où on a senti les dolphinoïdes. Les dolphinoïdes sont des gros dauphins, gros comme des baleines, qui vivent au centre de la Terre dans un immense océan. Ils nous ont dit qu'il fallait être opportun pour cette nouvelle année, savoir saisir les opportunités. La vie nous réserve. Vincent nous dit qu'ils sont là pour la mémoire de la terre, la mémoire de l'eau, la mémoire des océans. Ce qui est étonnant, nous sommes en haut de la montagne, à 2000 mètres d'altitude, et j'ai le mal de mer. Je ne supporte pas, moi, d'être en mer, et là, c'est affreux. J'ai tout qui bouge, tout qui vibre, j'ai une envie de vomir immense qui me prend. Les dolphinoïdes veulent nous dire qu'il faut continuer à être positif, que eux, ils sont en réseau comme dans des ruches, chacun a sa fonction, que nous pouvons vivre un peu de la même façon, c'est-à-dire que en nous faisant confiance les uns et les autres, chacun a sa fonction. Nous les voyons qui montons vers le haut en vortex, les uns au-dessus des autres et en dessous des autres. C'est extrêmement enrichissant de pouvoir canaliser cela et le voir. Nous les remercions vivement du fond du cœur de les savoir là et présents avec nous. Cela nous donne plein d'espoir pour cette nouvelle année. Merci à eux. Merci aux dauphins. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Nos amis des Pléiades nous remercient du fond du cœur et vous remercient aussi de partager ces vidéos car plus de gens seront informés et plus la 5D arrivera vite. Donc merci à vous tous de vous positionner aussi en partageant au maximum. Pour ma part, vraiment au fond du cœur, merci de tous vos témoignages, de tous vos messages. Pour les guidances, bien sûr, vous pouvez de nouveau en reprendre. Sachez que les prochaines seront au mois de mai, que cela se remplit très très vite. Avec Claude, nous avons lancé une cagnotte Litchi. Si vous voulez nous aider à nous faire un don pour que nous puissions continuer à faire ces belles vidéos dans des bonnes conditions avec du bon matériel. Merci vraiment du fond du cœur de votre belle générosité qui a déjà commencé. À très bientôt à tous. Et n'hésitez pas à poser vos questions sous cette vidéo. Merci à Claude pour ces belles images. Merci aux Pléiadiens, aux dauphins. Et à très bientôt à tous. Bye bye!